Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien, que vous passez une excellente semaine et que vous avez un aussi beau temps que nous on peut avoir sur Paris. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un film qui est sorti dans nos salles françaises la semaine dernière, le tout premier film produit et réalisé par Ryan Gosling, j'ai nommé Lost River. J'ai tout simplement choisi de vous parler de ce film parce que j'ai eu l'occasion d'assister à la première la semaine dernière en présence de Ryan Gosling lui-même. Désolée, je m'en remets pas. Enfin bon, je vous rassure tout de suite, on l'a chronométré avec notre ami. Il est resté environ 1 minute 46. Il est passé nous dire bonjour. Il nous a présenté son film en 2-3 lignes. Il nous a souhaité une bonne séance. Il nous a dit au revoir et il est reparti. Merci Ryan, on apprécie le geste. Tu reviens quand tu veux, tu es le bienvenu ici. Hein. Surtout n'hésite pas. J'ai choisi également de vous parler de ce film tout simplement parce qu'en tant que grande cinéphile que je suis, je me devais de le voir et que la bande-annonce m'avait vraiment intriguée. Pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi parle ce film, Lost River nous met en scène différents personnages perdus dans une ville qui se meurt, dans une ville qui est en destruction. On a par exemple le personnage de Billy, une mère de famille, qui petit à petit va sombrer dans un monde très noir, très glauque, très sanglant, poussé par son banquier pervers. À côté, on va avoir son fils, qui lui va essayer de percer le mystère de cette ville à l'aide de sa voisine. Donc Ryan nous met vraiment en scène un petit univers, un petit groupe de personnes. On a envie de savoir ce qui va se passer pour eux. Est-ce que ça va bien se finir pour eux? Le tout reste vraiment dans un univers très glauque, très noir, assez dérangeant, qui n'est pas sans rappeler les films dans lesquels Ryan avait joué, particulièrement ceux de Nicolas Winding Refn, en l'occurrence Drive, Only God Forgives. D'ailleurs, il y a beaucoup de similarités. On a par exemple le côté mystérieux de Drive, les effets de lumière de Only God Forgives, particulièrement dans une scène lorsque Billy descend dans le bas-fond d'un club. Ça m'a vraiment rappelé Only God Forgives. Et on a également la particularité qu'il y ait très peu de dialogue, très peu de discussion. On a aussi ce sentiment d'oppression qui est présent tout au long de ce film. Déjà, comme j'ai dit auparavant, on a le fait que les personnages soient prisonniers de cette ville. Ils sont également prisonniers de leur vie, de leur choix. Et j'ai eu l'impression qu'ils devaient renoncer à quelque chose pour pouvoir avancer. Mais le film est fait de telle sorte que le spectateur se sent lui aussi oppressé. On se met à la place de Billy, par exemple, et on a du mal à respirer pour elle à certains moments. Et pour le coup, Ryan, j'ai vraiment trouvé du génie dans ta façon de présenter le film, dans ta façon de le mettre en scène. Donc je reviendrai un petit peu plus tard sur la mise en scène, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a scotché à mon siège. Et du début jusqu'à la fin, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer avec ces personnages, comment ils allaient s'en sortir, est-ce qu'ils allaient s'en sortir, et qu'est-ce qu'ils allaient se passer pour eux, quelle allait être la fin de ce film. Pour tout ça, Ryan a dû trouver vraiment un bon casting, des acteurs de talent. Il a fait appel à Christina Hendricks, avec laquelle il avait joué dans Drive. Elle nous donne une prestation émouvante. Une mère de famille en détresse. On compatit vraiment avec elle, on est avec elle, on a envie qu'elle s'en sorte, pour elle et pour sa famille. À côté, on va avoir des acteurs comme Yann de Caster, on va avoir Eva Mendes, et on va également avoir Matt Smith. Donc là, Matt Smith, j'ai vraiment été impressionnée par sa performance. Pour ceux qui ne voient pas vraiment qui c'est, Matt Smith, c'était Doctor Who, l'avant-dernier Doctor Who. Donc vraiment un personnage très excentrique, très marrant. Et là, dans Lost River, Matt Smith nous interprète un personnage qui donne froid dans le dos. Un personnage sanguinaire à souhait.
et qui vraiment m'a fait très peur. J'avais pas du tout envie de me retrouver en face de lui. Donc Matt Smith, bravo à toi, et j'ai vraiment envie de voir d'autres films où tu nous montres tes talents d'acteur comme ça. Donc là, je vais parler un petit peu de la mise en scène. Donc j'avais commencé à en parler auparavant. La mise en scène, encore une fois, Ryan, tu m'as vraiment surprise. Elle était superbe, vraiment superbe. Ryan a joué avec de nombreuses prises de vue, on a des panoramas, des portraits, qui donnent une vraie dimension au film et qui nous changent des gros blockbusters américains qu'on a l'habitude de voir. Là, c'est un film d'auteur. Ça nous change de tous les effets spéciaux, des réalisateurs qui veulent nous en mettre plein la vue. Là, Ryan a joué sur quelque chose de plus léger, mais il a appuyé sur toute la mise en scène. En l'occurrence, le génie de Ryan, c'est le fait qu'il ait dispersé, tout comme les petits poussets, dans son film, des messages. Donc, tous les dialogues, les décors, les prises de vue vont amener quelque chose au film, vont essayer de faire passer un message. Par exemple, je vous parlais d'oppression auparavant, et bien Ryan va accentuer ça en parlant d'une histoire de caisson humain. Donc pour ceux qui l'ont vu, vous voyez de quoi je parle. Sinon, je vous conseille de le voir pour comprendre. On a également juste le fait, l'entrée du club où la mère va travailler, c'est une sorte de démon, enfin une bouche de démon ouverte, donc la porte c'est la bouche, et j'ai vraiment vu ça comme la bouche de l'enfer pour la mère, le début de sa descente en enfer, et enfin, il y a plein d'autres petits messages, donc je vous conseille vraiment de faire attention à ça quand vous le verrez, ou pour ceux qui l'ont vu, d'essayer de vous rappeler de certains petits messages, parce que j'ai trouvé vraiment ça ingénieux. Donc pour finir, dans l'ensemble, comme vous avez pu le comprendre, j'ai trouvé que ce film, c'est un film très bien. Un film intelligent, bien mené et surprenant. Surprenant dans le scénario, surprenant dans l'histoire, hein, surprenant dans les jeux d'acteurs tout simplement, mais également surprenant parce qu'il nous permet de voir et de marquer les débuts de Ryan et le potentiel que Ryan peut avoir. Il m'a vraiment convaincue. Donc, je lui souhaite bonne chance pour la suite. J'ai hâte de voir ses autres projets. J'ai juste peur qu'il tombe un petit peu dans l'excès, comme pour Only God Forgives. Après, c'est à voir. Donc, je le conseille à tout le monde, à tous les publics. Par contre, c'est vrai que je préfère prévenir, il va pas plaire à tout le monde, parce qu'on reste quand même dans un univers très noir, un film assez compliqué à comprendre. Donc voilà. Mais je vous dis, allez le voir, faites-vous votre propre idée, essayez de penser aux petits messages dont je vous ai parlé. Et voilà, donc je vous souhaite, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me suivre. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, ça dépend où vous êtes. Et je vous embrasse très fort. À la prochaine!